Donc, le chemin, la vérité et la vie. Il nous reste 3 semaines à parler de ça avant notre série de Noël. Et en fait, le plan que j'avais il y a 2 semaines, c'était de mettre un accent sur la vérité parce que quand j'ai introduit la série, je vous ai parlé et j'ai mis vraiment l'accent sur le chemin. Et j'ai apporté ce message qui nous révèle que finalement, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », en fait, lorsqu'il répond ça à ses disciples qui lui posaient la question « C'est quoi le chemin? Où est-ce que tu t'en vas? Dis-nous le chemin. » Il a répondu « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Mon chemin, c'est votre chemin ». Parce que le chemin de Jésus, c'était le chemin de Jésus. Son chemin, c'était de se faire arrêter ce soir même-là, puis d'aller à la croix et de ressusciter le 3e jour. Mais il a dit « Je suis le chemin pour vous ». Et ce qu'il leur disait finalement, c'est moi, Jésus, lorsque vous aurez ouvert votre cœur à moi après ma résurrection, je vais vous envoyer mon esprit et mon esprit va vous éclairer dans le chemin que j'ai pour vous. Donc, je suis votre chemin, si vous voulez de moi. Vous pouvez choisir votre chemin, mais moi, j'ai un chemin meilleur pour vous. Et si vous ouvrez votre cœur à moi, je vais éclairer ce chemin-là à chaque jour de votre vie. Et je vais vous emmener là où vous allez recueillir et cueillir plein de fruits et que vous allez arriver à la fin de vos jours, après avoir accompli plein de belles choses sur la terre, vous allez arriver à la fin de vos jours et vous allez être rassasiés des œuvres que je vais avoir fait en vous et par vous, autour de vous. Amen. Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de mettre l'accent cette fois-ci sur la vérité. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « La vérité ». Là où on discerne le chemin. Intéressant parce que la dernière fois, j'ai parlé de Dieu qui éclaire notre chemin. Et c'est quoi qui éclaire notre chemin? C'est l'Esprit Saint de Dieu. Hein, Jésus dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est Jésus qui éclaire notre chemin. Mais Jésus n'est pas là pour nous dire, fais un pas à droite, fais un pas à gauche. Il nous a envoyé son Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus par son Esprit, par l'Esprit Saint, qui éclaire notre chemin et qui nous montre où aller. Une vérité fondamentale que Jésus nous a dit et redit aussi, si tu te tiens dans la vérité, bien, ton chemin va être éclairé. Et toute l'emphase que je veux mettre aujourd'hui sur la vérité, même si on pourrait dire plein de choses des bienfaits de la vérité, comme j'avais fait il y a 2 semaines en parlant de la Palestine et d'Israël, ce que je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui, c'est combien la vérité est bonne pour que notre chemin soit éclairé. Alors, chaque fois que je vais mentionner des choses sur la vérité, gardez ça en tête. On parle de se faire éclairer dans notre chemin. Amen. J'ai fini mon message la dernière fois quand je vous ai dit qu'on avait chacun un chemin unique et que Dieu était pour l'éclairer en voulant enlever un fardeau de sur nos épaules et en vous disant, c'est Dieu qui éclaire, c'est Dieu qui vous conduit. Et c'est important pour moi d'enlever ce fardeau-là sur vos épaules parce que moi-même, j'ai cette tendance-là à être toujours devant Dieu et dire, Seigneur, je veux être dans tes voies, je veux pas sortir de tes voies, je veux rester dans tes voies, permets pas que je sorte de tes voies. Puis, tu sais, c'est un fardeau sur mes épaules souvent. Et je réalise que Dieu veut pas que j'aie ce fardeau-là. Il veut juste que je le suive. Et le suivre, c'est plus simple que souvent ce qu'on pense nous autres mêmes. Et j'ai terminé en disant, tu sais, si vous ouvrez votre cœur à Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il va vous conduire. OK? Restez proche de lui, tout simplement. Donc, oui, c'est simple de même, mais il y a un mais. Il y a un mais que Jésus nous ramène souvent. Et ça concerne la vérité. Le mais, c'est, oui, Dieu éclaire notre chemin simplement. Mais si on sort de la vérité,
on perd le discernement de cette lumière qui nous éclaire dans notre chemin. Si on sort de la vérité, si on fait des choix qui ne sont pas dans la vérité, notre discernement pour entendre Dieu, pour voir Dieu, voir le chemin qui nous éclaire, pour comprendre ou avoir ces révélations-là que Dieu nous donne quand on lit la parole, on le perd. Et notre chemin devient tordu parce que la lumière devient distordue. Et finalement, on se ramasse dans le champ. Et on va voir aujourd'hui à quel point Jésus met de l'emphase là-dessus. C'est assez impressionnant. Heureusement, on peut retrouver notre chemin. Quand on revient à Dieu, quand on se repent, à ce moment-là, on voit plus clair tout à coup et notre chemin est à nouveau éclairé. Des fois, c'est dur de revenir. Pas dur de revenir dans le sens à Jésus, mais de se remettre sur un chemin qui a pu toutes les embûches que le péché a pu causer, parce que la conséquence du péché, chrétien, pas chrétien, un là, puis elle va toujours rester là, sur la terre. Amen. Donc, on explore ça ensemble. Et pour explorer ça, bien entendu, on revient à ce passage qu'on étudie dans le chapitre 14 de Jean, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et quand est-ce qu'il dit ça? Ben, quand que Thomas et Pierre lui ont tous les deux posé la question « C'est quoi le chemin? » Amen. Donc, on a terminé avec ce passage Jean 14, 16, 17. Jésus, il dit, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. Il reste avec vous en ce moment en tant que Jésus-Christ, homme sur la terre, rempli de l'Esprit Saint, et il sera en vous en tant que l'Esprit Saint lorsqu'il va venir vivre en vous. » Le reste du chapitre 14 et 15 nous révèle tout le message sur la partie vérité. La puissance qu'a la vérité pour nous faire demeurer dans son chemin. Souvent, quand on parle de vérité, ça vient nous chercher parce que ça nous remet en question. Souvent, on peut trouver ça lourd, parler de vérité. Surtout quand on a des attirances, c'est ça, on est tous dans le même bain là-dedans, vers ce qui n'est pas de la vérité. OK? Mais pour le vrai, c'est pas lourd. C'est léger parler de la vérité quand on le voit avec ces yeux-là de si je reste dans la vérité, Dieu va éclairer mon chemin et mon chemin va être dans les voies de Dieu. Parce que, tu sais, tous mes tourments, Seigneur, je veux être dans ta voie, je veux t'entendre, je veux pas manquer le bateau. Ben, si je mets ça de côté, puis à la place, je dis, Seigneur, je vais m'appliquer à marcher dans ta vérité, avouez que c'est beaucoup plus léger. Et quand tu sais que Dieu est fidèle et qu'il va me conduire si je fais ça. Amen. Donc, quand il a dit ça, je vais vous envoyer mon esprit, il va vous guider, il va vous éclairer. Juste avant, il a dit quelque chose d'autre. Fait qu'on va reculer d'une phrase. Il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et là, il dit, quant à moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'Esprit Saint. Mais il commence par dire, si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est comme s'il fait un lien entre les deux. Je vais vous envoyer mon esprit, mais vous autres, vous avez une tâche à faire. C'est vrai que mon joug est léger. Je vous envoie mon esprit, c'est lui qui va vous conduire, c'est lui qui va vous défendre, c'est lui qui va ouvrir la mer devant vous autres. C'est lui qui va pourvoir à vos besoins. C'est lui qui va être votre guérison. Mais vous avez une part à jouer. Et c'est léger, cette part-là. Respectez mes commandements. Amen. Jésus dit, vous avez juste à m'aimer. C'est quoi l'aimer?
On continue et vous allez voir que combien de fois il nous dit la même chose. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc, premièrement, garder mes commandements, ça fait qu'il va nous envoyer son esprit et on va pouvoir être guidé par lui. Deuxièmement, il dit, aimez-moi en gardant mes commandements et moi, je vais me faire connaître à vous. Et donc, je vais éclairer votre chemin. Jésus nous dit, comme chacun de nous, on le ressent, que ce soit de la part de notre conjoint, de nos enfants, d'un ami, aimer, c'est pas juste des mots, c'est une action. OK? Si on fait juste dire « je t'aime », on fait rien. Si je dis à ma femme « je t'aime », mais je fais rien, je vais finir par le savoir. Elle va me le dire à un moment donné. Jésus, il dit « m'aimer », c'est de garder mes commandements. Il dit « c'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va rentrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait ma volonté et donc qui marche dans ma vérité. Celui que je peux éclairer sans interférence. » Et le texte continue avec une petite question de Judas, ou Jude. Donc, c'est pas Judas Iscariote, c'est un autre disciple de Jésus. Il lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Donc, pourquoi tu vas te révéler à nous autres et nous éclairer, que tu vas éclairer notre chemin, mais les autres, non? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais elle vient du Père qui m'a envoyé. » Autrement dit, après avoir dit son énoncé, « Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements », Judas, il pose une question, « Comment ça se fait juste nous autres? » Puis Jésus, il répond la même affaire, mais il phrase différemment. Parce qu'il dit la même chose. Au lieu de dire « Gardez mes commandements », il dit « Gardez ma parole ». Hein? Celui qui m'aime, il va garder ma parole. C'est pareil. Et ça va être quoi le fruit de ça? On va venir établir notre domicile chez vous. Quoi de mieux pour être éclairé? Hein? Lui qui est la lumière du monde, il n'y a même pas besoin de flashlight. S'il vient établir son domicile chez nous, la lumière est là et Dieu nous éclaire. Donc, une troisième fois, Dieu dit, « Si tu marches dans la vérité de ma parole, je vais t'éclairer. » Amen. Il précise que celui qui ne garde pas sa parole, chrétien ou non, ben, lui, il ne sera pas éclairé. Amen. Rappelons-nous que ce discours-là fait suite au discours sur la question « C'est quoi le chemin? » Hein? Ça fait tout de suite à ça. Jésus est en train d'expliquer pourquoi il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Au chapitre suivant, au chapitre 15, Jésus explique qu'il faut demeurer en lui. Hein? Demeurer en lui, encore une fois, c'est pas un fardeau. Si on reste proche de lui, si on loue Dieu, si on prie, si on va à l'assemblée, si on reçoit de lui par le fait de sa présence qui vit au milieu de la louange de son peuple, mais qui vit aussi dans sa parole qu'on ouvre. Amen. Qui prie, qui est là lorsqu'on prie, lorsqu'on vient le voir. OK? C'est pas un obstacle. Mais si on n'est pas dans la vérité, à ce moment-là, il y a de l'interférence. Et là, on n'est plus guidé. Amen. 14:21, celui qui a mes commandements et qui les garde sera dans la vérité. 14:23, celui qui garde ma parole, c'est la même chose. Amen.
Chapitre 15, il nous invite à demeurer en lui. Il nous promet du fruit. Et on va lire qu'est-ce que ça dit. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quatrième shot. Quatrième fois en 2 chapitres. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et étant donné que je demeurerai en vous, ben, je vais vous éclairer. Je vais éclairer votre chemin. Demeurez en moi. Restez dans la vérité. Sortez pas de la vérité. Amen. 15, 4 à 8. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, parce qu'on est sur un chemin qui l'éclaire, on est sur son chemin. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, OK, vous voyez? Vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est quoi que mon Père aime? C'est que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu, il tripe quand on porte du fruit. Et on porte du fruit quand on reste en lui et qu'on ne tourne pas le dos à la vérité. Il dit, vous serez alors vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce que moi, je porte du fruit et que vous allez en porter vous autres aussi. Et il termine de cette façon-là. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 5e fois, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est un gros discours pour la petite question à Thomas. Hein? C'est quoi le chemin? La petite réponse de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ça veut dire tellement de choses. Donc, ça doit être tout, 5 fois. Tu as assez? On va aller voir un peu plus loin. Voir. Jean 15, 12 à 14. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 6e fois. Pas pire, hein? Je pense que Jésus ne voulait pas qu'on passe à côté. Jésus nous a sauvés. Il nous a fait naître de son esprit. Et s'il y en a parfois ici qui n'ont jamais vécu cette nouvelle naissance-là, je vous invite, ouvrez vos cœurs à Jésus. Son joug est léger et son salut est pas compliqué. Toutes les religions du monde sont compliquées. Mais Jésus, il dit juste, ouvre ton cœur à moi, laisse-moi venir naître en toi, accepte que je sois le Seigneur de ta vie et tu vas voir la lumière. Et cette lumière-là va te suivre toute ta vie. Amen. Et si quelqu'un n'a jamais fait ça, je vous invite, ouvrez votre cœur à Jésus. Faites juste lui dire, Seigneur, viens, je veux que tu sois mon Seigneur. Amen. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Et sa lumière va vous éclairer. Donc, celui qui nous a sauvés, qui nous a fait naître de son esprit, qui habite en nous, qui est en relation avec nous, qui nous guide à chaque jour, qui nous a aimés le premier, qui a espéré notre réponse, et il l'a eu. Celui qui a parfaitement confiance en son Esprit Saint, qu'il nous a envoyé pour nous guider. L'Esprit qui a fait des merveilles avec Jésus et qui va en faire de plus grandes que Jésus dit avec nous. Mais ce Jésus-là, il se met disponible pour éclairer notre voie. Mais il met un mais. Et le mais, c'est de rester dans la vérité.
Jésus sait très bien qu'on peut facilement perdre le discernement de la lumière qui nous conduit. Comment? Simplement en ne marchant pas dans la vérité. Son joug est léger. Il y a une place où Jésus dit, mes commandements ne sont pas lourds, ils sont légers. Savez-vous c'est quoi qui est lourd? C'est notre rébellion. C'est juste ça qui est difficile. Parce que les commandements de Dieu, ils apportent juste du bien à l'âme, juste du bien à nos vies. Il remet notre vie en ordre. C'est léger. Amen. Donc, l'effet de sortir de la vérité est désastreux. L'effet de marcher dans la vérité est merveilleux. J'avais le goût d'apporter des exemples bibliques et non bibliques de ce que ça fait. OK? Des choses assez simples que je vais apporter, qu'on peut facilement comprendre. OK? J'ai mis une petite liste ici. Ça commence par la colère. OK? Je pense qu'on a tous vécu comment la colère et ce qu'on fait avec vient brouiller nos cartes dans notre tête. Avoir de la colère, c'est pas en dehors de la vérité. Dieu aussi a de la colère. C'est ce qu'on fait avec qui peut nous sortir de la vérité. Donc, c'est sûr, si on ressent un sentiment de colère, qu'on prie et qu'on agit selon ce que le Seigneur nous inspire à cause de notre colère, il y a bien des chances qu'on fasse des bons moves et qui redressent certaines situations. Ou si on peut pas redresser la situation, bien qu'on se mette à prier et que Dieu redresse la situation. Okay? Mais si on agit sur notre colère, qu'on se met à ruminer et là se justifier et là faire des actes qui sont pas dans la vérité, des actes qui ne sont pas faits dans l'amour, ben là on s'enfonce vraiment vers une voie qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la lumière. Êtes-vous d'accord que lorsqu'on est en colère et qu'on se met à agir sur notre colère, on sort de la lumière et nos actions sont plus dans la lumière? Hein? Je pense que c'est un exemple que tout le monde a vécu. Fait que simple à comprendre. Okay? Donc, Dieu peut pas nous éclairer quand on n'est plus dans la vérité. Il va attendre qu'on revienne dans la vérité pour pouvoir nous éclairer. Amen. L'amertume, quand on pardonne pas, okay, à quelqu'un, à une seule personne, on refuse de pardonner à cette personne-là. Il y a des racines d'amertume qui viennent dans nous autres, okay? Et puis, on pense plus de la bonne façon. Mettons qu'on est marié et qu'on pardonne pas à quelqu'un de proche, un frère, une sœur, un ennemi en quelque part. Il se crée en dedans de nous toutes sortes de racines d'amertume qui vont faire qu'avec notre propre conjoint, qu'on n'a rien à pardonner, qu'on l'aime, tout ça, mais on commence à même plus agir correct avec elle, avec nos amis, à l'ouvrage. On n'est plus dans la vérité. On n'est plus dans la lumière. Dieu peut plus éclairer nos voies. Amen. Toutes les formes de convoitise, c'est la même chose. Hein? J'ai marqué obsession entre parenthèses. Pourquoi? Parce que la convoitise, quand on mord dessus et on la lâche pas, ben c'est une obsession qui nous lâche pas. Hein? On veut absolument s'acheter telle affaire et là, ça se met à tourner et tourner et tourner, puis finalement, on pense juste à ça. On peut pas être éclairé par Dieu. Et dans le domaine sexuel, la convoitise sexuelle, c'est la même chose. On veut quelque chose qui est en dehors de la vérité, qui est en dehors de la seule sexualité que Dieu approuve, qui est finalement des relations sexuelles à l'intérieur d'un engagement à vie dans le mariage. Et ça vient nous obséder et on le veut de plus en plus. Et jusqu'à temps qu'on l'ait, puis quand on l'a, on en veut plus. OK? C'est des obsessions. Dieu peut pas éclairer notre chemin quand on est dans des obsessions. Amen. Les peurs, toutes les peurs. Okay? Je connais des hommes de Dieu qui ont un discernement incroyable
au niveau spirituel. Mais quand la maladie s'approche, ou même le sujet de la maladie, ça vient tellement les atteindre qu'ils perdent le discernement puis ils se mettent à avoir toutes sortes de théories qui n'ont aucun rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur face à ça. Okay? Il y a un problème face à la maladie. Plutôt que de faire confiance à Dieu, ils sont hantés par ça et ils perdent la lumière de Dieu qui éclaire leur chemin. Dieu nous demande d'être généreux. Quand on veut tout garder pour nous, qu'est-ce qui arrive? On n'est plus éclairé parce que notre trésor est plus à bonne place. Notre trésor sont dans nos biens, notre argent, plutôt qu'être en Dieu. Donc, Dieu perd accès à pouvoir éclairer notre chemin. Amen. On va voir des exemples bibliques aussi qui sont intéressants. Ananias et Saphira, au début de l'Église, c'est un couple qui se sont convertis. Et dans ce temps-là, tout le monde vendait leurs possessions, ils mettaient tout ça en commun. Tout le monde, en tout cas ceux qui voulaient. Ils étaient obligés? Pas en tout. OK? Quand même que le Journal de Montréal dirait qu'il était obligé, il ne l'était pas. Mais Ananias et Saphira avaient vendu un terrain et ils ont menti en disant qu'ils l'avaient vendu à un certain prix qui était beaucoup plus petit que le vrai prix pour pouvoir garder l'argent pour eux autres sans que personne ne le sache. Hein? Et quand c'est arrivé, mettons qu'il est arrivé quelque chose que j'aurais pas aimé qu'il m'arrive quand j'ai menti dans ma vie. Ça dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Hein, puis il explique, il dit, t'étais pas obligé de mentir, tu avais juste à dire, regarde, j'ai vendu mon champ, je vous en donne une partie, ça aurait été correct, mais pourquoi t'as menti en disant que tu l'avais vendu tel prix, puis t'as jamais dit que tu avais gardé le reste de l'argent? C'est à toi. Pourquoi tu avais besoin? Et là, il est mort. Sur le champ. Une belle vie qui commençait, qui aurait pu être éclairée, lui puis sa femme, durant, et porter plein de fruits pour le Seigneur, elle s'est arrêtée là. OK? C'est sûr que c'est pas arrivé à tous les chrétiens qui ont fait ça, heureusement. Mais je pense que Dieu voulait mettre les points CI. Qu'est-ce qui arrivait quand on n'était pas dans la vérité? On meurt spirituellement. Je suis pas en train de dire qu'on perd notre salut. Je suis juste en train de dire qu'on n'est plus guidé par l'Esprit. On tombe dans notre chair et notre vie est perdue. En tout cas, cette section-là de notre vie, quand on n'est pas dans la vérité, est perdue. Amen. Moi, je crois pas nécessairement que Ananias et Saphira sont en enfer. Si vraiment ils avaient accepté Jésus sincèrement, ils ont servi d'exemple et se sont trouvés au ciel probablement un peu piteux parce que les mains vides, sans aucun fruit, non rassasiés d'une vie glorieuse dans le Seigneur. Okay? Mais ils sont passés à côté de la vérité. Il y avait un autre homme qui s'appelait Simon, un magicien. Hein? Puis la parole de Dieu a dit, Simon lui-même crut aussi. Fait que les apôtres prêchaient dans ce coin-là de la Samarie. Simon, avant, il était bien populaire parce qu'avec sa magie, il attirait le monde vers lui, mais finalement, le monde se sont mis à suivre plutôt Philippe et les apôtres parce que eux, ils leur apportaient le Seigneur et tout le surnaturel de Dieu qui fait tellement du bien à l'âme et ils le suivaient. Et ça dit que Simon aussi a cru et il s'est fait baptiser lui aussi. Mais quand il a vu que lorsque Pierre imposait la main aux disciples, il recevait l'Esprit Saint puis il se passait des choses surnaturelles. Lui, il avait toujours fait de l'argent avec sa magie. Il dit, ouais, j'aimerais ça a l'air plus puissant que ma magie. J'aimerais ça faire de l'argent avec cette magie-là aussi. Puis là, il a proposé que d'acheter ce don-là. Et Pierre a pas aimé ça. Hein? Il dit, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Hein?
et il lui a proposé de prier avant qu'il arrive des malheurs. Et Simon a dit, tu pourrais-tu prier, toi, parce que je veux vraiment pas que ces malheurs-là m'arrivent. Mais c'était quoi le point central de son problème? Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu marches pas dans la vérité. Et à cause que tu marches pas dans la vérité, quand même que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, Dieu peut pas t'éclairer. Dieu peut pas diriger ta vie. Tu es en train de prendre le champ carrément et être complètement contraire aux voies de Dieu pour toi. On va regarder notre ami Pierre lui-même, l'apôtre Pierre. Pierre qui lui a posé la question, c'est quoi le chemin? Et là, Jésus est en train de lui répondre. Hein? En fait, Pierre, c'est un homme, on sait qu'il aimait Dieu. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Mais il n'était pas absous de l'effet de ne plus marcher dans la vérité. Et on sait que Pierre a renié Jésus à un moment donné. Pourquoi? Parce que sa peur des Juifs faisait qu'il ne marchait pas selon la vérité. Et un peu plus tard, dans son ministère, cette même peur-là l'empêche aussi d'être éclairé. Il n'en était pas complètement délivré. Et lorsque Pierre était avec des païens et qu'il n'y avait aucun juif, à ce moment-là, il mangeait avec eux autres, il avait du plaisir avec eux autres. Mais lorsqu'il arrivait des juifs, là, Pierre, il se retirait. Il avait honte d'être avec des païens, même s'il était chrétien, même s'il était converti. Puis Paul n'a pas aimé ça. Et il dit, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant le venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Il dit, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, intéressant, droit, OK, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Des éléments clés ici, hein? Par crainte des circoncis. La peur de l'opinion des hommes. Moi, ça fait partie de mes problèmes. Hein? J'ai besoin d'être aimé et approuvé par les hommes autour de moi. Fait que je peux m'identifier à Pierre là-dedans. Mais par crainte de ce qu'il pensait de lui, Pierre ne marchait plus dans la vérité. Il marchait dans la peur. La vérité, ça a été de faire confiance à Dieu pour cette identité-là, pour cette révélation-là que Dieu lui avait déjà donnée chez Corneille pour lui montrer que les païens ont le droit aussi au royaume des cieux. C'est là qu'il aurait dû marcher. Mais au lieu de marcher là-dedans, Pierre marchait dans ses peurs et il perdait la lumière qui éclaire le cœur. Et en perdant cette lumière qui éclaire notre chemin, il s'éloignait des païens et blessait probablement beaucoup d'entre eux qui se sentaient pourquoi qu'on n'est plus important, pourquoi qu'on est rendu moins à cette heure, parce qu'il y a des Juifs sur place. Hein? Ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile. C'est fort, hein, comme passage. Amen. La Samaritaine. Une femme sur le bord d'un puits, une Samaritaine, que Jésus rencontre à midi et qui vient chercher son eau à midi. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui vivait dans la honte et elle venait pas à la même heure que toutes les autres femmes le matin tôt afin qu'il fasse trop chaud parce qu'elle voulait pas se faire poser plein de questions. Quelles questions? Jésus, il fait sortir ça en lui disant, va appeler ton mari. Lui dit Jésus. Il revient ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Intéressant ce passage-là.
Pourquoi si Jésus savait qu'elle n'avait pas de mari, il lui a dit, où est ton mari? Il aurait pu lui dire, où est ton conjoint? Où est la personne avec qui tu habites? Où est ton mari? Jésus avait un but, bien entendu ici. Hein? Son but, c'était de révéler la vérité de son cœur. Il dit, en cela, tu as dit la vérité. La femme samaritaine, elle passe un temps glorieux avec Jésus-Christ. C'est la première personne à qui Jésus dit qu'il est le Messie. Clairement comme ça. Quel privilège. Cette femme-là se convertit. Elle a le package deal. Elle se convertit, et non seulement elle se convertit, mais elle confesse son péché. Je n'ai pas de mari. Pour pouvoir vivre c'est ce qui est dit dans les lettres de Paul. Si on confesse nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Jésus lui dit, en cela, tu as dit la vérité, de confesser la bonne affaire. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Libérée de la non-vérité dans sa vie, libérée de vivre en dehors de la vérité de Dieu, en dehors du mariage, la joie abondante qui est venue l'envahir, cette liberté nouvelle, cette libération qu'elle venait de vivre. Et ça a fait qu'elle est partie courir vers ceux qui se cachaient avant pour leur dire, « Hey, j'ai trouvé le Messie! » Ça dit, la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « J'ai trouvé le Messie. Venez. Il m'a tout dit sur moi. » Une femme libérée, une femme transformée, parce qu'elle avait trouvé la vérité. J'aime ça dans les Chosen. Ils ont supposé qu'elle était retournée avec son ancien mari. L'autre affaire qui a pu se passer, c'est peut-être qu'elle a décidé de se marier avec cet homme-là. Ou peut-être qu'elle l'a flushé. Mais elle était libérée. Mais au moins, elle était libérée et elle choisissait de marcher dans la vérité. Amen. Asaph, un psalmiste de l'Ancien Testament. Il commence son psaume en disant, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Il dit toutefois, « Mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. » C'est ce qui se passe quand on sort de la vérité. On glisse. Hein? Il dit, « Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Il dit, « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Un homme qui aimait Dieu, un homme qui était dans la louange, un homme qui aimait la présence de Dieu, à un moment donné, il a glissé hors de la lumière parce qu'il était jaloux. Et il s'est mis à dire, c'est pas juste, les méchants, ils réussissent mieux que nous autres. Les méchants, ils vivent dans la richesse, puis nous autres, on vit dans la pauvreté. Il n'y a rien qui leur arrive, nous autres, il nous arrive des malheurs. C'est pas correct, c'est pas juste. Quand on se met à dire, Dieu est pas juste, on n'est plus dans la vérité. Et Dieu peut plus nous éclairer. Mais heureusement, il est tombé dans le spot, dans le sanctuaire. Et Dieu est venu éclairer son cœur. Et là, il a prêté attention à c'était quoi le sort des méchants. Et peu importe ce que tu as pu vivre de bon sur la terre, avec toutes les richesses du monde, avec l'exploitation des autres, peu importe, le sort de celui qui rejette Dieu n'est pas beau et restera pas beau pour l'éternité. Il a été éclairé par Dieu. Il dit, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien.
J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Quand on revient dans la vérité, Dieu à nouveau peut éclairer notre chemin et nous conduire. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Amen. Je vous avais parlé de Jacob, mais je vais le dire juste en 2 mots parce que le temps avance et j'aimerais ça qu'on finisse par un chant. Le vin nouveau. Hein? Semble qu'il fit. Jacob a marché une partie de sa vie dans le mensonge, dans la tromperie, hors de la vérité. Ça allait pas mal, pas bien dans sa vie jusqu'à temps que même son frère voulait le tuer. Lorsqu'il est parti, il a changé. Il a rencontré Dieu et il a décidé de marcher dans la vérité. Et tout le temps qu'il a été exploité par un de sa parenté, le père de la fille qu'il voulait marier, pendant des années, lui, il ne faisait que vouloir exploiter la bénédiction qui était sur Jacob parce que ça le bénissait automatiquement. Jacob lui a dit, ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Je n'ai pas le temps de vous conter l'histoire, mais il avait décidé avec l'autre pour être fair que les animaux qui étaient pour être tachetés, marquetés parmi les chèvres étaient pour être les siens et les autres étaient pour rester pour son beau-père. Et son beau-père faisait tout pour avoir le plus de bétail. Mais il dit, ma droiture répondra pour moi. Et finalement, Dieu a béni Jacob abondamment. Et Jacob a continué après ça, lorsqu'il a quitté Laban et qu'il a descendu vers la terre promise où Dieu l'envoyait. Il a décidé de continuer de marcher droit devant Dieu. Il a demandé à son monde, débarrassez-vous des faux dieux. Moi, je veux rester droit devant mon Dieu. Je veux rester dans la vérité. Notre modèle, Jésus, est-ce qu'il est resté dans la vérité? C'est vraiment notre modèle parce que lui, il est vraiment resté. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Non pas ta volonté, Père. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Jésus a demeuré dans la vérité et une chance, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui rassemblés. Ça serait pas beau sa planète. En ce moment, on regarde juste ce qui va mal des fois, mais il y a des millions de personnes qui comme nous, louent Dieu le dimanche matin. Amen. Des millions sur la planète. Fait qu'il y a des belles choses qui continuent de se répandre. Amen. Je vais inviter les musiciens pour juste, pendant que je conclue, pour chanter ce chant-là. Jean-Baptiste est venu en disant, aplanissez les sentiers du Seigneur. Comment? Le message de Jean, c'est un message de repentance. Tassez ce qui n'est pas de la vérité et prenez avec vous juste ce qui est de la vérité. Et si vous faites ça, bien, vous allez aplanir les sentiers du Seigneur et sa lumière ne sera pas distordue, elle va pouvoir guider votre vie. Dans le chapitre suivant de ce qu'on vient de lire, Jean 14 et Jean 15, dans le chapitre 16, ça dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Quand l'Esprit de vérité, qui est en ce moment avec nous, il sera venu, il va nous conduire dans la vérité tout entière. Il va conduire et il va éclairer notre chemin pour plus qu'il y ait d'interférence. Je vous donne 4 avantages d'un chemin dans la vérité. Hein? Vous demeurerez en moi et mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 2.
Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors mes disciples. On va porter du fruit. 3. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Notre joie va être complète. 4. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je termine avec 3 devoirs pour nous. 1. Lire la vérité pour la connaître. Lisons la Bible. On a besoin, c'est pas vrai qu'on va connaître la vérité si on lit pas la parole. On a besoin de lire la parole. C'est la vérité. C'est la parole de vérité. 2. Vivre la vérité et enlever tout obstacle à la lumière dans notre vie, dans votre vie. Et 3. Croire que lorsqu'on vit dans la vérité, Dieu nous éclaire vraiment et nous dirige. Amen.